parler. Si j'avais de l'argent, je t'aurais remercié et donné un pourboire. Oh, les lasagnes de ce cher Vito sont tellement délicieuses qu'elles vous donnent envie de sauter de joie. Oh. Mais Vito, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon vieux? Il faut qu'on aille tirer tout ça au clair. Attendez-moi, vous deux. Je suis désolé, monsieur Arbuckle. Mais pour vous aussi, mes petits amis poilus. En vérité, je crois que Vito n'est plus tout à fait lui-même. Surtout depuis qu'elle est partie. Elle? Angelica, la plus belle, la plus jolie, la plus délicieuse femme du monde. Si je comprends bien, c'est elle qui a gâché mon repas? Grâce à elle, je pouvais exprimer ce qu'il y avait de meilleur en moi en mettant de la passion dans mes plats. Voilà pour toi, ma petite étoile, des spaghettis à la Vito, préparés avec amour, et de la sauce tomate autour. Oh, Vito, ta cuisine est si formidable. Nous nagions dans le bonheur jusqu'au jour où il est apparu. Je ne sais pas comment elle l'a rencontré, mais elle s'est envolée avec. Maudit Bob Midas. Bob Midas, le roi, l'empereur du bâtiment? Le gars qui a construit des centaines d'immeubles? Cet homme, il a construit peut-être des immeubles, mais il a surtout détruit notre amour. Je crois que je n'oublierai jamais ce qu'Angelica m'a dit. Tu es quelqu'un de très gentil, Vito. Mais Bob, lui, il construit de très très grands immeubles et d'énormes gratte-ciel comme celui-ci. Il crée aussi des tours, des routes et même des centres commerciaux. Alors que toi, Vito, les seules choses que tu aies jamais créées, ce sont des aubergines au parmesan. Oh. Je vais aller vivre avec Bob. Adieu, Vito. Peut-être qu'un de ces jours, on te commandera une pizza 4 fromages. Une fois que lui et moi, on sera mariés. À partir de ce moment-là, plus rien n'a été comme avant. Même mes lasagnes ont changé. Ah bah ça, on a vu. Tiens, prends ça et essuie-toi la truffe avant que tu éclabousses quelqu'un avec... Oh. Ce sont les dernières lasagnes que j'ai préparées avant qu'Angelica me brise le cœur. C'est à toi qu'elle doit revenir, Garfield. Tu as toujours raffolé de ce plat. Allons, vous vous en remettrez. C'est impossible. Mon cœur est brisé à tout jamais. Et vu que je cuisine avec mon cœur, cela signifie que ma cuisine, elle aussi, elle est perdue à tout jamais. Pauvre Vito. Surtout, fais attention, Garfield. Ce sont peut-être les dernières lasagnes à la Vito que tu auras l'occasion de manger. Tu crois si on prenait un fourgon blindé pour les rapporter à la maison. Voilà les lasagnes. Tâche de bien les savourer. Oh, mes chères petites lasagnes, vous allez tellement me manquer. Oh non, non, ça peut pas être la fin des haricots pour les lasagnes à la Vito. Je dois trouver une solution pour que notre cuisinier et son amoureuse reviennent ensemble. J'ai trouvé. Oui, je sais comment y arriver. Allez, viens, Odie. Bob Midas International Construction, j'écoute. Je suis désolée, monsieur Midas est en rendez-vous. On peut vraiment pas le déranger. Oui, et ben ça, c'est ce qu'on va faire. J'ai presque fini d'acquérir tout le terrain dont j'ai besoin pour mon futur projet pharaonique. Une ville à l'intérieur de la ville. Je vais appeler ça la cité du futur. Oh, Bob, tu es quelqu'un de vraiment incroyable. Je ne trouve pas les mots pour te dire à quel point j'admire tout ce que tu Oui, entreprends. je te comprends. Même moi, je suis ébahi par autant de talent. Ce matin, en me regardant dans la glace, j'avais envie de me demander un autographe. Je peux pas te dire ce que tu représentes à mes Mais yeux. si, voyons, essaye. Ne sois pas timide, ma biche. Oh, tu as un charisme Oui, je exceptionnel. sais. Tu symbolises l'homme du Je futur. sais. Et tu es... Oh, tu sens cette odeur de lasagne? Non, pourquoi? Oh, pour rien, vois-tu, j'étais juste en train de penser à quelqu'un de très gentil. Quelqu'un qui adorait me faire plaisir. Oh. Oh. Mais bon, n'en parlons plus. Tout ça, c'est du passé. Est-ce que c'est la maquette de ton futur projet que je vois là?
Tout à fait, mais si nous parlions d'abord un peu de moi. Ouais, t'as raison, je crois qu'on perd notre temps. Je comprends pas pourquoi elle a largué Vito pour un type qui fait rien que démolir de vieux immeubles pour en construire de nouveaux. Oui, c'est bien ça, mais j'ai une idée plutôt que de te montrer ces plans. Je vais t'emmener voir les immeubles que l'on va démolir. En clair, une petite visite de mon futur projet avec ma future fiancée. T'as vu ça, Odie? Voilà à quoi va bientôt ressembler le centre-ville. Attends, ça doit être la grande avenue. Donc, logiquement, le resto de Vito, il doit se trouver... Tiens, c'est bizarre. Sa pizzeria devrait être juste là, mais... Il y a un institut de beauté à la place. Oh, c'est pas vrai, il va démolir le resto de Vito? Vous n'avez absolument rien à faire ici, vous deux. Tiens, prends ça. Vous allez venir avec moi et après on appellera la fourrière. Vite, sauvons-nous avant qu'ils nous mettent le grappin dessus. Allez, vous revenez ici. Attendez un peu que je vous appelle. Dites, vous avez remarqué que dans les scènes de poursuite, il y a toujours un gars qui dit à l'autre « vous, revenez ici !» et que l'autre, il obéit jamais. Et vous revenez ici. T'as raison, faut que je trouve le moyen de nous débarrasser de ce cerbère, sinon il risque de nous attraper. Eh mes amis, je vais être obligé de vous sacrifier, c'est pour la bonne cause. Je dois absolument les rattraper avant qu'ils atteignent la sortie. Et vous revenez ici. On va remplacer cet immeuble par une boutique qui vend des téléphones portables. Mais Bob, tu vas déjà ouvrir 2 boutiques de ce genre dans la rue où on vient de passer, non? Je vais te dire une chose, ce genre de magasin, on n'en a jamais assez. J'envisage d'ouvrir des boutiques vendant des téléphones portables à l'intérieur de boutiques vendant des téléphones portables. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je le reconnais, ce chat. C'est l'un des meilleurs clients de la pizzeria de mon cher ami Vito. Tiens, justement, puisqu'on parle de la pizzeria Vito, jetez un coup d'œil à ce plan. Après, occupez-vous du bâtiment qui fait l'angle. Désolé s'il est un peu gluant, il était dans la gueule du chien. Bob, tu peux me dire pourquoi la pizzeria de Vito ne figure pas sur ce plan? Quoi, le petit resto italien, je vais le faire démolir. Je veux que tout ce pâté de maison soit rasé d'ici ce soir, compris? Mais cette pizzeria, ça représente beaucoup pour lui, c'est toute sa vie. Tu comprends? Vito est si fier de son restaurant. Il y aura un institut de beauté à la place. Allez, hop, démolissez-moi cette pizzeria qu'on n'en parle plus. Non, Bob, tu ne peux pas faire ça. Bien sûr que si je peux faire tout ce que je veux. Parce que je suis Bob Midas. Je peux même la démolir de mes propres mains. Oh. 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 Charlie, descends là, c'est moi qui vais prendre les commandes du démolisseur. Bonjour à tous, ici des Gourmands. Je me trouve actuellement juste devant la pizzeria de Vito que Bob Midas, le roi du bâtiment, que vous voyez derrière moi aux commandes de cet engin démolisseur, s'apprête à raser de fond en comble. Et ce personnellement. Oh, monsieur Midas, regardez par ici, s'il vous plaît, je suis Eddie Gourmand, vous vous souvenez, vous m'avez déjà vu à la télé. J'ai une question, comment est-il possible que vous détruisez cet immeuble alors qu'il ne vous appartient même pas? Ça, vous savez, ce n'est qu'un détail secondaire. Cet immeuble, je l'achèterai demain, mais en attendant, moi, je vais le démolir. Je vous conseille de ne pas toucher à une seule pierre de mon restaurant, Bob Midas. Vous avez déjà détruit un des amours de ma vie. Je ne vous laisserai pas aussi détruire l'autre. Vous avez intérêt à vous écarter de mon chemin. Je suis Bob Midas. J'arrive toujours à obtenir ce que je veux. Et moi, ce que je veux, c'est construire ici un institut de beauté. Alors, c'est pas un petit chef de rien du tout qui pourra m'en empêcher. Il n'y a pas qu'un petit chef, il y a aussi un dessinateur. Ouais, et puis il y a aussi un chat et un chien. Et sans oublier bien sûr un critique astronomique très célèbre qui a sa propre émission de télé. Peut-être serait-il plus judicieux que s'écarter. Rien ne pourra l'arrêter. Moi, je connais quelqu'un qui peut le faire.
Bon, d'accord, d'accord. Après tout, je peux peut-être aller le construire ailleurs, mon institut de beauté. À présent, je crois bien qu'Angelica et Vito vont se remettre ensemble. Et comme ça, son génie culinaire va retrouver toute son inspiration. Angelica, mon amour. Où tu... Mais qu'est-ce que... Je pensais vraiment qu'elle allait revenir avec moi. Moi aussi, je le croyais sincèrement, Vito. Je suis désolé pour toi. J'imagine que c'est le destin qui en a voulu ainsi. Pizzeria Vito, j'écoute. Allô? Ah, ok. Oui, ici Angelica. Pensez-vous que je pourrais à nouveau goûter à la meilleure cuisine italienne du monde et aussi retrouver l'homme qui la prépare? Quel sourire! Qu'est-ce que ça signifie? Je crois que ça signifie que lui et moi, on va tous les deux retrouver ce qu'on aimait et qu'on avait perdu. Si vous voulez bien m'excuser, chers amis, Vito doit aller en cuisine pour laisser libre cours à son génie créatif.